Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. C'est une petite PS1 qui a jamais été ouverte. Il y a encore le stickers de garantie, ok. Et en fait, cette petite PS1, elle a un problème, bah tu vois. Le capot, il tient pas. Et le bouton, il est vraiment usé. Donc en gros, il reste bloqué au fond. Et du coup, bah, c'est pété. Mais mis à part ça, elle fonctionne. C'est-à-dire que quand je referme ça, ça marche. Les PS1, c'est relativement solide, hein, mis à part ces petits soucis-là. Là. C'est relativement solide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter, on va la nettoyer entièrement. Et normalement, ça devrait repartir assez facilement. C'est plutôt cool. Avec un peu de chance, on a une petite PS1 qui fonctionne facilement. Console de cœur, ah bah oui. Et vous allez voir, c'est très simple à réparer. C'est une console qui se démonte très facilement. Hmm. Tac. Le focus s'est pété. Est-ce que vous avez vraiment besoin de voir net? Je pense pas. Hop. Et on y va. Ah oui, c'est vrai que les vis, par contre, elles sont bien serrées. Sur ces machines-là. Réparation de PS flou, bah oui. Donc elles sont bien collées, hein. Elles n'ont bien jamais été démontées, donc là il faut sortir vraiment les gros bras. Elle n'était pas plus foncée PlayStation, en même temps je suis pas du tout gamer. Non, tu confonds. Alors en fait, non, c'est pas que tu confonds. C'est qu'en fait, il y a eu plusieurs PlayStation. Il y a eu la PS1 qui est grise, qui est une grosse console grise, et il y a eu la PS1 qui est sortie après, plus tard, et qui, elle, était un peu plus claire, qui était plus blanche. Oui, bah j'oublie pas une vis, moi. Quand ça vient pas, on force pas, comme d'habitude. C'est que potentiellement on a oublié une vis. Et sachez qu'il y a 6 vis dans cette console. Après, il y en a plus. Si après, il y a des petites vis vite fait, tu vois, sur le lecteur. Mais c'est tout. Donc ça, on met de côté. On lui mettra un petit coup de dépoussiérage vite fait tout à l'heure. Et nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ici. Afin de savoir pourquoi c'est tout pété. Donc on déclipse. On a deux clips de part et d'autre, comme ceci. Normalement, après, le bouton, il tombe. Normalement. Hop. Et donc c'est ça qu'il faut venir nettoyer. Voilà. Cette console, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste se fournir la bonne puce. Mais si t'as la bonne puce, y a pas de raison que ça soit compliqué. Je vais prendre un coton-tige neuf. Comme ça, on évite de mettre du flux partout dans la machine. On en profite, on nettoie les contours. Également ceci. Comme ceci. C'est vraiment une histoire de nettoyage normalement. Si je me trompe pas. Après, ça devrait revenir plutôt bien. Pareil, ceci. Le petit coulisse juste là. Ok. Heureux, ça a changé la lynx. Et oui, un plot qui se déroule sans accroc. Et oui.
Donc là, une fois que c'est propre, on a quand même ce truc-là, là, ici, pareil. Lui, comment il marche ce machin? Ok, ça c'est le petit bouton qui vient appuyer sur la fermeture de capot. Fort bien. Et les Geeks de France. Et pareil, on va essayer de le sortir de là. Donc, à faire tout ce qui est pièces mobiles. On les sort. J'avais la FAT dans le début, dans le but d'acheter un écran, mais en définitive, je ne l'ai jamais fait. Ah ouais. J'ai dit je vais la prendre en portable, mais finalement, il n'est pas passé. S'il te plaît, ne casse pas. Allez, voilà. Impeccable. On le nettoie aussi. Donc en gros, c'est juste qu'avec le temps, il y a de la petite poussière. En gros, qui vient s'insérer et enfin, qui vient se défaire plutôt des morceaux de plastique. Ça peut-être le remettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Alors surtout, il y a un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre du WD-40. Genre en mode, ouais, un peu de gras, ça lui fera pas de mal. C'est des endroits où c'est relativement sec de base. Donc je suis pas sûr que ce soit hyper conseillé, tu vois. Donc on va essayer comme ça. Donc on voit que quand j'appuie, le bouton remonte bien. Ok. Jusque là c'est good. La moindre vibration, ça ressort quoi. Alors, je vais voir si c'est pas ça là. Ah ouais. Je pense que le petit ressort en plastique à l'intérieur, il faut le retendre un peu. Lui, je pense qu'il est un peu trop détendu en fait. Et on y va mollo parce qu'on n'a pas envie de le casser. J'ai quand même un peu peur, je vous avoue. Je suis pas serein de ouf. Si je le remets comme ça. Ok. Ah bah c'est pas mal ça. Impeccable. Tac. On va la sortir elle. On va sortir le bouton power. Ça sort pas.
Ok, d'un côté ou quoi? C'est un peu plus. Ah la vache! Bah alors? Il veut pas sortir? Parce que à gauche ça sort bien, et à droite? Voilà. Je reconnais, ça c'est du bon fond. Donc pareil pour le bouton power. Et comme c'est des trucs qui sont un peu beaucoup utilisés. Oh, c'est bien le bambou, c'est solide. Tac. C'est un petit peu des trucs, voilà. TNT. Ah ouais, bon son là. Hop. Ce côté-là en premier, parce que j'ai l'impression que c'est le plus dur. C'est bizarre ça, hein. Hello, ça va nickel. Ok, bon bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas de mal aussi de temps en temps, juste un petit nettoyage comme ça. On va venir la tester. Je vais mettre un petit coup d'aspi là-bas, un petit coup de nettoyant contact sur les contacteurs qui vont bien. Coque moulé chez Foxconn d'ailleurs. C'est marrant ça. Foxconn qui font aussi les ventilos de Switch. Bon, ils font pas que ça, hein. Il y a beaucoup de choses Foxconn, mais ils font notamment les ventilos de Switch. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, on prend l'aspirateur. Qu'est-ce que ne fait pas Foxconn? J'avoue qu'ils font pas mal de choses en vrai. Je pense qu'ils font beaucoup. Ne serait-ce que pour les consoles de jeux. Hmm. Tiens, c'est qui ça? Ah. Comme toujours, un petit insecte de type volatile. Quel plaisir. Va-t'en, sale bête. Cool. On prend la petite poire.
Si le fils du jour le mangeait, bien sûr. T'es mort. Je vais pas plus que ça. Avec l'autre, il finit l'enfer. Et on va la revisser. Et on sera pas mal. On lui remet un petit coup nickel. On nettoie ça et on est bon. Cette petite PS1. D'ailleurs, je sais même pas encore faire de se sécher. Je vais le mettre avec mes gâteaux apéro. Et sûrement ne jamais y toucher. Ce week-end, j'ai eu un ami qui est venu dormir à la maison. Je lui ai proposé, il n'en a pas voulu. Bizarrement, je trouve ça bizarre. Il a préféré les chips chèvre et petites herbes et épices, je crois que ça s'appelle. Bizarrement. Plutôt que les verts. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que c'est quand même 500... Combien j'avais dit? 530 € le kilo quand même. C'est pas rien, 530 € le kilo. C'est comme si je lui proposais du caviar et un repas, quoi. Ah, super. Ah, super. Tu m'as fait une binouse avec, j'en mange, je teste. Ah bah, je lui ai offert une binouse avec, hein. Il a pas voulu. C'est fou, hein. Là, je vous jure, les jeunes, ce que c'était, hein. Donc là, avec l'alcool ISO, j'ai enlevé les marques du sticker. Yeah. Mhm. Ouais, j'aurais dû lui bourrer la gueule et lui dire, tiens, mange, c'est un bonbon. Je suis vraiment quelqu'un d'honnête, hein, ça va pas du tout. Et voilà, super, super, super. Tac. Et ça va être mon seul moyen de... The Dirt, non, j'ai pas vu. C'est un film à base de terreau. Ah, il aime bien le whisky en plus, j'aurais dû lui dire, vas-y, un petit whisky, et, prends 12 verres pour voir. Et tiens, prends avec ça, c'est bon. Et donc voilà, petite PS1, qui maintenant a le capot qui s'ouvre et qui se ferme. On va venir tester la lentille, avec le petit jeu driver. Donc ça peut se pucer ça, hein. Ça peut se pucer hein, assez aisément. Mais je sais même pas si je vais le faire, parce qu'à chaque fois je prends pas le temps. Donc là elle est 100% fonctionnelle. Je vais peut-être voir ces drogues, alcool et rock'n'roll. Ah oui d'accord. Je vais voir si je la vends pas en loose, comme ça. Histoire de s'en débarrasser. Parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je refasse une manette, il faut que je trouve un câble d'alimentation, en sachant que c'est pas un câble, c'est une alimentation complète. C'est chiant. Pom, poing, poing. Pom, pom, poing. Et si elle part pas, je me ferai chier à la compléter. Je pense que je vais faire ça. C'est jamais quelqu'un qui a déjà tout le reste. C'est donc jamais. Je sais pas combien je peux vendre ça. En plus, je sais pas, 20 balles, 25. On dit 25. Entièrement refaite et fonctionnelle. Pas entièrement refaite. On l'a dépoussiérée, quoi. S'ils mangent pas des actes avec des petits joueurs. Ah ouais.
Moi, il y a une vidéo qui me terrorise sur l'interweb où il y a un mec qui croque, genre le corps d'une migale vivante. Ça me fait des frissons dans tout le corps, cette vidéo. Ça me terrorise. Est-ce qu'on peut mettre une carte mémoire de PS2 dans la PS1? Je crois pas. Hein. Je crois que ça marche pas. Hein. Ah non, ça marche pas. Pas besoin de carte mémoire. T'as pas besoin de carte mémoire. Par contre, l'inverse, c'est possible. Alors, ma petite mallette de PS1. Hop. On va tester ça. Comme ceci. On switch de source. On se met en 4 tiers parce que je vous connais, vous allez vous plaindre. Je suis en 4 tiers. On l'allume déjà de manière classique. Est-ce qu'elle démarre? La lentille s'est mise à son. Hein. Ah, on n'entend pas le son. You gotta fight. On n'a pas eu le son. Excusez-moi. C'est avant tout pour l'amour. Bougez pas. Quoi d'autre? Je vous le demande. Quoi d'autre? On reset. Des frissons. C'est aussi simple que ça, c'est des frissons. Oh, il faut que je me mette ça en sonnerie de réveil. T'imagines, t'es réveillé par le bruit de la PlayStation? C'est bon, c'est tout bon. Tu te réveilles avec le cœur qui bat fort, avec l'amour, tout simplement. Et tu commences ta journée comme personne. Par contre, le son du coup est un peu fort. Je vais baisser. Hop, le petit intermédiaire. Maintenant qu'on a tout ce qu'il fait. Bruno Brunel présente. De ce son magnifique à cause d'un réveil. Ouais, il y a ça aussi, j'y pense aussi, j'y pense aussi. Mais j'avoue, mon réveil en plus, il est affreux. Le son de mon réveil, il est affreux. On peut pas passer ça. Allez, s'il te plaît. Je crois qu'il faut une carte mémoire pour le passer, ce truc-là. Une sauvegarde du jeu. Non, c'est Vice City qui a besoin d'une sauvegarde du jeu pour passer ce truc-là. Pouing, pompe. Ok. Jusque-là, on est pas mal. Je veux pas mettre de la musique sinon. Merci bien. On va faire une virée. Sachez que ce CD de PS2, il est rincé au possible. Enfin, ce CD de PS1 plutôt. CD de Driver. Il est rincé au possible et bah, quand elles le lisent, c'est pas mal. C'est qu'elles sont plutôt en forme. Et même quand elles le lisent pas, bah, des fois c'est que même qu'elles sont en forme. Mais celle-ci a l'air particulièrement en forme. Elles sont de petits bruits caractéristiques de la PS1. Voilà. Et ben voilà. Et maintenant tu peux jouer au meilleur jeu de la PS1 sur ta petite PS1. Et ça c'est l'amour. C'est fou quand même. Hein. Même la gestion des dégâts elle est folle dans ce jeu je trouve. Là, une fois de plus, je teste la console, mais c'est pas par plaisir. Hein. C'est uniquement par. Enfin, c'est professionnel, quoi. Vous comprenez, quoi. C'est mon taf. Tu vois. Moi, je prends aucun plaisir à tester cette console. Hein.
sur un jeu que j'adore. Non, non, non. J'ai horreur de ce que je suis en train de faire, là. Ah ouais, affreux, hein. Aïe. C'est juste par souci professionnel. C'est juste par souci professionnel parce qu'il faut tester le matériel. Et du coup, bah voilà, je joue, quoi. Ah, il y a un camion de pompier, c'est rare, ça. Dommage que j'ai les flics, sinon je l'aurais pris. Le Driver 2, on peut sortir du véhicule. Aïe. Il y a encore un camion de pompier. Oh bah il y en a plein. Mais quelle chance. Ça roule. Ça roule bien. Qui pop au dernier. Ouais, bah écoute. On est sur une PS1, hein, on n'est pas sur une console très 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 vivace. Mais quand même, elle envoie du sax. Aïe. Une fois de plus, les flics dans ce jeu qui sont plutôt coriaces. Mais un peu cons. Parce qu'ils te suivent, ils suivent ta trajectoire. Ils sont pas très intelligents. Voilà. Ils sont pas très très fut-fut. Ils se mettent avant tout dans ton sillage. Oups. Aïe. Et c'est le décès, malheureusement. Parce qu'ils ont été plus forts que moi. Moins coriace que le lampadaire. Bon, bah, c'est cool, ça. Ça tourne bien. Et bah, écoutez, elle sera dispo à la vente bientôt. En loose. En loose, parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut pour la compléter. Et ça fait quand même plaisir. Depuis le temps qu'elle dort là. Donc, je devais m'en occuper. C'est cool. Pareil, je glisserai peut-être un jeu... Ouais, si, des jeux PS1, j'en ai plein. Je glisserai un jeu de ma collection. Avec. Mais je suis content, parce qu'elle est en bon état et elle fonctionne bien. Donc c'est cool. SCPH 102. 102, le 2 pour la région. Et la région de la France. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on s'occupait de cette petite machine qui est prête à en découdre avec la vie maintenant et ouais, à prendre quelques kilomètres de jeux vidéo. Et merci. Des bisous sur YouTube, bye bye.